L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui nous titre ce matin en manchette « Parlement, relecture du code électoral ». Le débat était très houleux. Ici, retracer les différentes interventions lors du vote de la loi complétive relative au code électoral, les innovations voulues par chaque camp et l'issue des débats est à retrouver à travers un article édifiant à la page 3. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, sécurité routière, Jean Todd apprécie les efforts du président Patrice Talon. Expropriation à Togben, le gouvernement s'explique et recadre. Retrouvez le point de la sortie médiatique animée par le ministre du Cadre de Vie et le porte-parole du gouvernement à la page 6 de la livraison du jour. Coopération Bénin-Niger, point d'étape du séjour de travail à Cotonou vers l'opérationnalisation du pipeline, des précisions en page 9. L'oreille droite, comme à l'accoutumée, invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation titre ce matin manchette « Assemblée nationale, le code électoral modifié et complété ». Pipeline export Niger-Bénin, tout est fait prêt pour l'exploitation, nous apprend la une du jour du quotidien national d'information. Fraternité ce matin manchette « Assemblée nationale ». Le code électoral modifié, 79 voix pour, 28 contre et une abstention. La plateforme des organisations de la société civile et les confessions religieuses plaide pour une modification inclusive. Libération du périmètre de Togben zone 4. Les clarifications du ministre du Cadre de Vie et du porte-parole du gouvernement sont également à retrouver à la page 2 de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal élection générale de 2026. Le code électoral modifié, le système partisans renforcés, les conditions de candidature à la présidentielle revues, le parrainage corsé, retrouver des détails sur les innovations de ce code électoral adopté hier nuit à la page 2 de la livraison de ce matin de Le Matinal. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce mercredi 6 mars 2024, mesures pour la sécurité routière au Bénin, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU félicite le gouvernement. Matin libre ce matin en manchette avec les photos du président de la Cour constitutionnelle et de l'honorable Augustin Renvoy-Blas. Le Canard titre « Modification de la loi électorale après échec de la révision de la Constitution. Les révisionnistes menacent la Cour constitutionnelle ». Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin. Ville de Cotonou, le secrétaire exécutif donne une dernière chance aux régies publicitaires insolvables. Retrouvez son communiqué à la page 9. Haute Cour de justice, Dandiyamou s'installe pour de nouveaux défis.
Le potentiel, ce matin, manchette présidentielle de 2026. Patrice Talon change de ton sur le cas Olivier Bokor. Pas de candidat en dehors des partis politiques. Le chef de l'État catégorique face à ses députés lundi dernier. Tous les 81 députés de nouveau chez le président Patrice Talon ce jour, nous annonce le journal. Retrouvez son article à la page 3. Occupation des espaces publicitaires et non-paiement des redevances de la ville de Cotonou. Le secrétaire exécutif Amoussouga en croisade contre les débiteurs insolvables. Le confrère de Info Matin ce matin en manchette, Assemblée nationale, relecture du code électoral, plusieurs dispositions corsées, 119 votes pour, 28 contre et une abstention. L'opposition parlementaire crie à l'exclusion. Le premier quotidien économique du Bénin, 140e conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, 10 nouvelles opérations de 238,5 milliards de francs CFA approuvées. Nous passons à présent à l'événement précis qui nous titre ce matin en manchette. Examen en plénière à l'Assemblée nationale, le code électoral adopté par 119 députés. Le seuil pour avoir des élus passe de 10% à 20%. L'opposition parlementaire crie à l'exclusion. Les craintes des leaders religieux et des organisations de la société civile sont à retrouver à la page 2. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, le ministre José Didier Tonato, à propos des opérations de la zone 4 de Togben, je cite, ceux qui ont constitué leur dossier ont été totalement indemnisés. Fin de citation. Retrouvez le point de sa sortie médiatique co-animé avec le porte-parole du gouvernement Wilfred Liandoumbédi dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous bouclons avec le télégramme, modification du code électoral, Église catholique, EPMB et l'islam lancent un appel pressant aux députés. La plateforme des organisations de la société civile suggère une suspension de l'examen du code. Voilà qu'il a été voté hier. Toujours à la une de le télégramme de ce matin pour usurpation de titre, le beau-frère supposé du patron de la police républicaine en prison. Les détails sur cette prise des éléments de la police républicaine dans les colonnes de la page ce matin du journal. La direction générale de la police républicaine, 224 agents de police de première classe promus au grade supérieur. Voilà l'essentiel à retenir de la une de ce matin, de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. À présent, j'installe les chroniqueurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports.